commencer et bonsoir, à tous. Bienvenue, pour, parler parler et travailler ce soir, individuellement et collectivement sur le sujet de la sobriété dans les organisations et comment utiliser l'obligation légale de sobriété énergétique et de sobriété en eau, notamment, c'est une proposition, pour introduire le sujet de la sobriété, globale dans vos organisations respectives. Élise et moi sommes deux bénévoles d'Alumni for the Planet. Nous sommes ravis d'accueillir, Eva Comble ce soir. Je vous la présenterai, dans quelques instants. Juste, quelques petites modalités. La première chose, vous le savez, Alumni for the Planet, c'est une association qui est là pour vous aider à aller plus loin en fait pour faire évoluer de l'intérieur votre organisation, votre entreprise, association, service public, quelle que soit la modalité juridique. Donc faire vraiment évoluer de l'intérieur votre organisation pour qu'elle prenne plus et mieux en compte les enjeux environnementaux, les enjeux, et avec tous leurs impacts humains et leurs impacts sociaux. Et donc mieux prendre en compte et surtout mieux répondre, à tous ces enjeux à travers la stratégie, les plans d'action, les décisions qui sont prises dans ces organisations. Et nous savons que c'est pas un chemin qui est tous les jours évident. Alors ça remplit de joie, ça permet d'agir, et ça fait du bien. Maintenant, c'est pas un chemin qui est évident et donc avec Alumni for the Planet, nous sommes vraiment là pour vous accompagner, sur ce chemin de concrétisation. D'où le webinaire de ce soir, qui n'est pas un webinaire, concrétisé, habituel pour ceux d'entre vous qui êtes déjà venus, puisque nous avons un témoignage, celui d'Eva, sur le sujet de la sobriété. Néanmoins, vous allez voir que comme dans tous les webinaires concrétisés Alumni for the Planet, il y a à la fois des temps d'échange et de partage, et puis des temps de travail pour vous aider vous-même à partir de tout ce que vous avez entendu, de toutes les idées, les inspirations que ça vous a donné pour, construire votre propre stratégie pour, aller plus loin, par rapport à là où vous en êtes dans votre organisation. Il va donc y avoir des temps d'échange, des temps en sous-groupe de travail qui ne seront donc ces temps en sous-groupe qui ne seront pas enregistrés, donc qui ne seront pas mis sur notre site, après ce webinaire. Et pendant la première partie du webinaire qui va laisser la parole à Eva, vous pourrez poser vos questions dans le chat. Nous les synthétiserons pendant vos temps de travail pour pouvoir poser toutes ces questions à Eva vers 19h30 à peu près. Alors, Eva, bienvenue. Merci d'être là avec nous. Alors, je vais faire une petite présentation un peu formelle. Donc, Eva, tu es chef de projet réemploi pour donner une seconde vie au matériel d'EDF à travers EDF Réutilise. Tu as auparavant travaillé pendant 14 ans en tant qu'ingénieur dans différentes directions de l'ingénierie nucléaire. Tu as aussi co-créé le Rhizome, qui est un collectif de près de 1500 salariés dans le groupe EDF, qui s'engage pour plus d'écologie au sein de l'entreprise en prenant des initiatives dans leur métier et sur leur lieu de travail. Et tu es également membre de la core team de l'association Les Collectifs pour accompagner ce mouvement de collectifs de salariés dans le monde de l'entreprise. Et donc, nous avons l'immense joie de t'accueillir ce soir et nous avons eu cette envie de te proposer de venir témoigner dans notre webinaire parce que la sobriété est un sujet qui te tient à cœur et puis parce que de ton côté, chez EDF, tu travailles vraiment à introduire cette notion de sobriété globale dans l'entreprise. Eh bien, je vous propose que nous nous lancions dans le vif du sujet. Merci, bonjour à tous. Bienvenue, Eva, merci d'être à nos côtés ce soir. J'avais une première question pour toi. On avait envie de te poser cette question de quel a été toi ton déclencheur pour te lancer dans ton entreprise? Alors le déclencheur, c'est un peu compliqué cette question parce qu'il n'y en a pas. Enfin, c'est un long processus qui démarre dès la naissance. J'ai toujours eu cette conscience que la vie était très très courte et que peut-être que le but de la vie c'est de faire en sorte que le monde soit mieux à la sortie qu'à l'arrivée. Je pourrais dire quand même que j'ai eu un petit élan supplémentaire à la naissance de mes enfants, de se sentir responsable de la venue au monde d'êtres humains et donc du monde dans lequel mes filles allaient vivre. Donc ça, c'était il y a une dizaine d'années.
Et puis, il y a quelques années, en 2017, la découverte des travaux de Pablo Servigne et la compréhension qu'en fait, la crise écologique et sociale que nous traversons, elle est systémique et qu'elle n'est pas, c'est pas un problème de déchets, c'est pas qu'un problème de bilan carbone, c'est pas qu'un problème de biodiversité, pas qu'un problème de santé, c'est un problème global et que c'est presque un changement de civilisation qu'on doit opérer et donc, voilà, face à cette urgence de changer les choses, ben, j'ai décidé de m'engager vraiment pleinement dans toutes les sphères de ma vie. Avant, j'étais plutôt engagée dans ma sphère personnelle, privée et associative. Et dès ces années 2017-2018, je me suis dit que mon métier, enfin mon travail, hein, l'activité qui me prend le plus de temps dans ma journée et dans ma vie, on passe 80 000 heures au travail, devait faire partie de cette équation et de cet engagement. Et que le salariat, alors je suis passée par plein de processus différents, mais cette conviction quand même profonde de me dire que le salariat est une voie d'engagement parce que les entreprises sont une partie du problème et une partie de la solution. Il y a beaucoup de choses à faire à l'intérieur de ces organisations-là. Ce n'est pas à vous que je vais le dire, hein. Je sais que vous êtes convaincus aussi côté Alumni for the Planet. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à créer ce collectif de salariés engagés pour l'écologie de manière un peu fortuite. Au début, c'est des collègues qui sont venus me voir, qui connaissaient mon engagement, qui me posaient des questions. Et puis à un moment, on a dit, bon, je vais arrêter de prendre un café avec chacun et chacune d'entre eux. On va juste se mettre dans une salle tous ensemble et on va dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans notre entreprise, sur notre lieu de travail, dans nos métiers. Et c'est comme ça que l'aventure du Rhizome a démarré en 2018. Voilà. Wow, c'est impressionnant. Vous étiez précurseur 2018. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner, du coup, nous dire deux mots sur là où vous en êtes en tant que collectif, à quel point vous avez avancé et fait avancer les choses, et pourquoi la thématique de la sobriété? Alors, donc je disais, ouais, 2018, on a commencé par vraiment des petites initiatives locales. Donc moi, j'étais dans une ingénierie nucléaire à Marseille, donc on a démarré avec ça. Et en fait, sans que je le sache, il y avait des initiatives un peu similaires qui se passaient à d'autres endroits de l'entreprise, à Tours, à Grenoble, à Paris, à Lyon. 2020, crise Covid, on passe tous au numérique et du coup, les frontières s'amenuisent entre chaque salarié du groupe. Et donc là, ça nous a fait nous rencontrer, en fait, avec tout ce Teams qui a débarqué. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, mais on va faire un truc à l'échelle du groupe. Et donc, au début, les initiatives, c'était vraiment des initiatives voilà, à notre main. Donc, ça va être créer un collectif de vélo taffeurs pour promouvoir le vélo, végétaliser les plats à la cantine, mettre en place la réduction des déchets, des gobelets en plastique. Donc, plein de sujets qui sont autour de la sobriété. Et la sobriété, dès qu'on s'est mis au côté Rhizome, enfin dès qu'on a créé ce truc-là, c'est vraiment le fil un peu fondateur de ce qu'on croit. Surtout en plus on travaille chez EDF. EDF c'est un énergéticien, donc pour nous on ne peut pas parler d'énergie si on ne parle pas de sobriété. Et donc on a poussé ce mot-là, mais qui était encore un gros mot, hein, 2020, 2021, 2022, on a eu la direction à organiser un cycle de conférences qui s'appelait ECO2 sur la thématique de comment concilier économie et neutralité carbone. Donc ça a duré pendant plusieurs mois et nous, côté Rhizome, on était en charge de créer un groupe de personnes, moitié EDF, moitié en dehors d'EDF, pour tirer les enseignements. Très vite, la sobriété est arrivée en conclusion et ça a même été dans la séance de clôture prononcée par notre PDG de l'époque, Jean-Bernard Lévy. Ça y est, le mot sobriété sort, celui qui était si tabou jusqu'alors. Mars 2022, on parle de sobriété. Après l'été 2022, rappelez-vous, crise en Ukraine, une crise énergétique due à l'indisponibilité du parc électrique en France. Et donc là, fin août, il faut absolument qu'on mette en place un plan sobriété partout dans les entreprises. Le gouvernement nous le demande. On nous dit il va falloir mettre des pulls. Je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ça, mais
la mentalité a changé très vite à ce moment-là. Sauf que nous, en fait, la sobriété, ça faisait hyper longtemps que ça faisait partie de notre ADN côté Rhizome. Et donc, on a dit, en fait, nous, voilà, on s'est auto-mandaté pour rédiger un livrable et pour dire la sobriété vue du Rhizome, c'est ça. Et c'est pas que la sobriété énergétique pour passer l'hiver. C'est aussi de la sobriété en publicité, dans la communication, comment on construit un nouveau narratif aussi au travers de notre impact sur la société. Donc, on a un peu balayé tous les champs de la sobriété pour pas en faire juste un truc un peu coup de poing de comment on passe l'hiver. Ça a été partagé à la direction. Évidemment, toutes les actions n'ont pas été prises, mais on se dit que voilà, on commence à semer nous on dit ça, on ouvre la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire qu'on dit, mais en fait, c'est pas que ça. Et puis là, on voit 2023, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Ouh là là, plan sécheresse, sobriété en eau, comment vous allez réduire? Donc, pareil, on va dire, on va pas faire tous les étés un truc sur la sobriété en quelque chose. En fait, la sobriété, c'est vraiment une manière d'appréhender le monde, une manière de faire société, une manière de faire du business, une manière de vivre. Et c'est pas juste une solution d'urgence à un problème très spécifique. Donc voilà, un petit peu nous, sur la partie plaidoyer sobriété, ce qu'on amène dans le groupe, on était peut-être prêt avant que ce soit demandé. Donc voilà, nous on arrive avec des solutions et puis on laisse cheminer chaque partie prenante de l'entreprise sur ces sujets-là, quoi. Gwenola le mentionnait en introduction, hein, vous êtes 1500 aujourd'hui, tu le dis, vous avez une vision systémique, vous avez tous les métiers représentés dans votre collectif. Ce que j'aimerais te demander maintenant, c'est si tu devais, pour les participants, synthétiser 2 points clés de votre stratégie de réussite, tu aurais envie de nous partager lesquels? 2 ou 3? Alors nous, notre mantra depuis le début, c'est demander pardon plutôt que la permission. C'est-à-dire qu'on est des salariés lambda, donc il y a de tous les niveaux hiérarchiques, de tous les métiers. On n'a pas forcément la casquette qu'il faut pour aller faire quelque chose, mais en tout cas, on le propose, on y va, voilà, et d'être vraiment dans cette force d'action. Et puis demander pardon si jamais on a mal fait ou si on a heurté, voilà, mais vraiment être très proactif, hein. Moi, souvent on me demande est-ce que tu prends pas des risques en t'engageant dans l'entreprise? J'ai envie de dire oui, peut-être, mais en fait je prends plus de risques pour la vie totale de pas faire quelque chose. Donc en fait on a plus à perdre à rien faire qu'à perdre à tenter des trucs. Et après il faut être très humble. Si on s'est planté, on dit pardon. Et puis généralement voilà, si on crée l'alliance, si l'alliance reste, si le lien reste avec toutes nos parties prenantes, ça fonctionne. J'en viens à mon deuxième point qui est s'unir et agir. Donc c'est aussi, on a écrit un manifeste en 2021 et c'est une de nos phrases clés. Donc, on ne peut pas agir tout seul. Et voilà, nous, ce qu'on dit, c'est si on est 3 à vouloir porter une idée, on y va, hein, toujours dans cette dynamique très proactive. S'unir et agir, mais c'est aussi s'unir avec les personnes qui sont en charge dans l'entreprise. On a vraiment cette notion de pourpouvoir qu'on essaye de défendre, hein, qui n'est pas tout le temps évident, parce qu'il y a des fois des trucs avec lesquels on n'est pas d'accord, mais comment on crée, je le redis, mais comment on crée l'alliance avec des gens qui peuvent décider, comment on navigue un petit peu dans cette organisation-là, aussi se dire que des fois, si ça passe pas à un endroit, ça ne veut pas dire que ça passera jamais ou que ça ne pourra pas passer ailleurs. Donc, on a le champ de liberté, d'action dans une entreprise de la taille d'EDF, mais je pense que vous avez des organisations à peu près comparables, il est immense. Donc, on ne va pas aller se buter contre une direction qui n'a pas envie d'entendre parler de je sais pas quoi, de sobriété énergétique. C'est pas grave. Il y a plein de trucs à faire. On a encore plein de champs de liberté et champs d'action et potentiel d'action à engager. Et le corollaire de tout ce que je viens de dire, c'est d'être radical, mais pas marginal. Et radical, c'est important. On n'est pas là pour faire une petite couche verte sur nos pratiques. C'est sûr qu'on a commencé par des trucs comme supprimer les gobelets en plastique à la machine à café. En 2018, c'était déjà révolutionnaire. Ça l'est moins maintenant. Mais comment on va à la racine, en fait, de ces problématiques de société. Et il y a quelque chose autour des usages, hein. On peut se poser la question on fait de l'énergie décarbonée, mais au service de quoi? Voilà. Ça me fait penser à une pub, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, Mother Nature de Apple, qui est sortie cette semaine,
où on voit Mother Nature qui se fait un peu vilipender, enfin, voilà, qui assiste à une réunion, et en fait, ils sont là à dire oui, mais alors l'énergie va être neutre, le transport des Apple Watch va être par bateau et tout ça. Mais en fait, il faut questionner l'Apple Watch, peut-être en début, quoi. Est-ce qu'on a besoin de ça? Voilà, parce que sinon, dans ce cas, on peut faire des pistes de ski en plein désert, zéro carbone. Est-ce que ça a un sens? Donc, il y a vraiment ce truc-là d'aller vraiment à la racine du truc et pas de se contenter d'espèces de petits labels zéro carbone, biodiversité positive et tout ça, et d'aller vraiment questionner nos usages dans la société. Et ça, c'est assez important, c'est assez touchy, hein, c'est une ligne de crête pas évidente à mener, mais en tout cas, on essaye de se donner ce rôle-là dans l'entreprise. Et vraiment touchant en profondeur jusqu'au business model de l'organisation, hein. C'était toi, vraiment ta fierté ultime, c'est quand on peut faire bouger le business model de la boîte. Ouais. Écoute, c'est passionnant. Tu pourras peut-être nous raconter un exemple précis un témoignage précis de réussite. Mais la question que j'ai envie de te poser plus précisément, c'est quels sont les grands enseignements pour toi dans cette démarche que vous avez entreprise? Si tu as envie de l'illustrer par un exemple ou deux, à titre personnel ou collectif. Vraiment, l'enseignement, c'est de se dire que on peut y arriver, enfin, en fait, d'oser, commencer à dire les choses, ça ouvre des possibilités. Il y a tellement de choses qu'on pense qu'on ne peut jamais changer, mais en fait, on trouve toujours des alliés dans l'entreprise avec qui avancer. Et le partage. Alors là, en exemple d'action, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pourrais parler de la végétalisation. Bon, il y a vraiment ce truc de la sobriété, la végétalisation des menus. Donc, c'est 2 stagiaires qui, au siège, se sont dit « Oh là là, on veut prendre ce sujet ». Alors, vous imaginez la cantine à EDF comme c'est compliqué. Enfin, voilà, c'est... Eh ben, elles l'ont pris, elles ont décortiqué le truc, elles ont réussi, elles ont partagé, ça a fait des petits sur d'autres sites EDF. Et c'était que 2 stagiaires, quoi. Voilà. Et donc, le fait de se dire que on a une sphère d'influence qu'on peut activer. Et je veux dire, au pire, si on ne réussit pas, c'est pas grave, on risque rien. Je veux dire, on va pas nous virer parce qu'on a tenté de mettre des repas végétales à la cantine d'EDF. Au pire, ça marche pas, donc c'est pas grave. Donc il y a vraiment c'est vraiment cette posture intérieure de se dire j'ai peut-être le mandat de tenter des trucs. J'ai pas le mandat de réussir en fonction de où je suis dans l'organisation, mais j'ai le mandat de tenter. J'ai peut-être même l'obligation. Peut-être que l'époque nous oblige de tenter des choses. Et un enseignement, toi, personnel, parce que j'imagine que tu ressors grandi de cette expérience et très fier. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu soupçonnais pas il y a quelques années que tu auras envie de nous partager maintenant? Ben, la joie, en fait, aussi que ça procure. Il y a vraiment ce truc de que c'est pas forcément quelque chose de laborieux, un truc un peu sacrificiel. Enfin, moi, je rencontre des gens incroyables dans cette aventure-là du Rhizome, avec qui on a créé des liens très très forts. Et que voilà, cet engagement, et puis même la sobriété, c'est quelque chose d'heureux, hein. Je ne vais pas vous refaire la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, mais que c'est pas quelque chose de pénible, et qu'au contraire, c'est une source de développement personnel, de connaissance de soi, de rapport au monde. Ouais, c'est un chouette chemin, en tout cas, à emprunter, avec beaucoup voilà, de bienveillance vis-à-vis de soi-même. On n'est pas sur 100% d'énergie tout le temps. C'est pas ça que je veux dire, parce que ce n'est pas vrai, hein. Il faut bien toujours vivre avec le vivant, quoi. Le vivant qu'il y a autour de nous, en nous, à travers nous. Voilà, ce truc-là. Et aller toujours de l'avant. Et le message est très, très, très positif. Merci pour ce très joli témoignage, Eva. Gwenola, je ne sais pas si tu veux ajouter une Oui, moi, en question. fait, avant que nous ne passions, merci Élise, avant que nous ne passions à la suite, je voulais savoir, Eva, s'il y avait quelque chose qui te paraît là tout de suite extrêmement important ou que tu as envie d'ajouter, parce que par rapport, nous t'avons posé des questions. Maintenant, est-ce qu'il y a aussi quelque chose sur lequel tu as envie de revenir ou de développer, d'ajouter?
Je pense que j'ai à peu près dit. Alors, je ne sais pas si mon propos était clair déjà parce que le thème c'est la sobriété. Est-ce que c'est bien clair ce qu'on entend par sobriété? J'ai dit ce que ça n'était pas. Hein. C'est pas l'efficacité énergétique, c'est pas un petit pansement qu'on va mettre sur un problème. Mais voilà, moi je pense vraiment que il y a sous-tendu, et disons-le, ce gros mot, hein, décroissance. Hein, souvent, on est là et ce mot de décroissance est sous-tendu. Et moi, j'ai envie toujours de préciser décroissance de quoi? Croissance de quoi? Décroissance de peut-être d'une politique extractiviste de la terre, décroissance de la pollution. Moi, je dis oui. Décroissance du dérèglement climatique, je dis oui aussi. Décroissance des injustices aussi et croissance du bonheur, croissance du lien, croissance de la solidarité, je dis oui aussi. Donc, mais définissons, parce que voilà, je sais que voilà. Faut qu'on se repose vraiment la question en termes de société, comment on veut faire société ensemble, comment l'entreprise devient un, un moyen en fait structurant de faire société, au service de quoi l'entreprise se met et qu'elle se mette au service du monde et pas au service que d'elle-même, quoi. Voilà. Il y a quand même ça, peut-être un peu loin, mais c'est important pour moi. On n'est pas sur du petit truc, on est sur quelque chose d'assez profond. Pas facile, hein, c'est un grand défi, hein, mais moi, je dis souvent que si j'avais dû choisir à quelle époque venir sur Terre, je pense que j'aurais choisi précisément ce moment-là, parce que c'est juste fabuleux de devoir faire ça, enfin, d'avoir à faire ça, quoi, de vivre ça, ouais, je trouve ça chouette. Beh, merci beaucoup, Eva, d'abord pour cette énergie, contagieuse que tu nous transmets en nous parlant, de joie et c'est tellement essentiel, en fait, sur un sujet comme celui-là qui, au démarrage, voilà, n'évoque pas la joie de façon instantanée et merci beaucoup pour ton témoignage. Donc c'est que le début. Je vous rappelle, hein, de ne pas hésiter à poser vos questions dans le chat, parce que nous reviendrons dessus, un petit peu plus tard et puis je vais vous proposer maintenant de prendre un temps pour vous. Normalement, vous voyez mon écran. Élise, je te regarde. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit bien ton Super, écran. merci. Voilà. Juste de prendre un petit temps pour vous avant de plonger dans la suite pour vous dire, voilà, OK, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que nous en sommes en fait sur ces étapes pour faire évoluer de l'intérieur l'organisation dans laquelle je suis? Est-ce que je suis juste avant, dans les starting blocks, prêt à y aller et je me dis que ces contraintes légales, là, enfin, réglementaires et légales de sobriété énergétique et en eau sont vraiment l'occasion de lancer un projet qui est grand et ça passe par la première étape, je me lance. Est-ce que vous êtes déjà en train de libérer la parole dans votre organisation? Est-ce que vous êtes en train de travailler pour définir l'ambition du groupe que vous vous êtes donné? Ou est-ce que c'est encore la phase de on y va, on tâtonne, nous sommes en train de nous organiser? Est-ce que vous avez déjà proposé des solutions et jusqu'où est-ce que vous avez proposé des solutions? Avec quelle ampleur, avec quelle échelle et à qui est-ce que le comité de direction est impliqué dans ces propositions? Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous êtes en train de déployer dans l'organisation? Et où est-ce que vous en êtes par rapport à tenir la distance? Parce que Eva, tu nous disais, le rhizome a été créé en 2018, nous sommes en 2023 et je vous disais ça en commençant tout à l'heure, c'est un chemin qui est long. Alors, il est enrichissant, il est joyeux, c'est plein de découvertes, de belles rencontres, comme tu nous le disais. Et parfois, c'est aussi de la fatigue, des moments qui sont plus durs que d'autres. Et donc, c'est essentiel de vous donner les moyens et de vous créer les moyens de tenir dans la distance. Donc voilà, juste déjà ce petit temps pour vous, de voir où vous en êtes et du coup, quelle est l'étape d'après pour vous? Et puis, parce que dans ma vie professionnelle, je suis consultante en leadership éthique, j'avais très envie de vous partager un repère que nous utilisons beaucoup et qui va vous permettre en fait de prendre la mesure de à quel point chacun d'entre nous avons une capacité d'impact qui est bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et que donc, s'il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Alors Eva, tu parlais carrément du devoir de nous lancer. Au-delà de ça, il y a pourquoi est-ce que c'est vraiment l'étape
maintenant d'y aller ou d'aller le cran d'après. Et pourquoi est-ce que par principe, ça va créer et avoir beaucoup plus d'impact que tout ce que vous pouvez imaginer. Si ce point que vous voyez apparaître sur vos écrans représente un être humain, ce point représente aussi donc vous, moi, n'importe qui sur cette planète. Ce point symbolise aussi tout le potentiel absolument incroyable, extraordinaire que chacun d'entre nous avons. Alors, la science le démontre de multiples manières, de plein de façons. Là, on n'a pas le temps ce soir. Je voulais juste prendre un exemple pour vous faire ressentir à quel point nous avons tous des compétences, des qualités et des capacités de concrétisation qui sont bien au-delà de tout ce dont nous avons conscience. Est-ce que vous savez, je vous invite à employer le chat, est-ce que vous savez combien d'essais nous avons fait avant de réussir à marcher? Eva, je te vois faire les yeux ronds. Alors, 1000, nous dit Ingrid. 5000, nous dit Catherine. Nous avons tous fait entre 2 à 3000 essais avant de réussir à marcher. Ça veut dire que nous avons tous eu l'envie, 2 à 3000 fois, de marcher. Nous avons tous essayé avec des stratégies, une créativité pour essayer de nous lever d'une façon ou d'une autre et de marcher en nous appuyant, en tirant, en poussant. Ça veut aussi dire que nous sommes tombés. Ça veut aussi dire que très vraisemblablement, même si en ce qui me concerne, je ne m'en souviens plus, nous nous sommes fait mal. Il y a eu des bleus, il y a eu des bosses. Et pour autant, nous avons recommencé 2 à 3000 fois. Nous avons tous cette capacité-là. C'est extrêmement important. Et vous, nous l'avons dit à plusieurs reprises, qui êtes dans ce chemin qui est un chemin au long cours, c'est aussi hyper important que vous puissiez vous rappeler ça, en fait. Parce que, comme le disait Eva tout à l'heure, c'est pas parce que ça marche pas à un endroit que ça va pas marcher ailleurs ou que ça va pas marcher 10 jours plus tard ou 3 mois plus tard. Et donc, vous allez à de nombreuses reprises remettre les choses, revenir, recommencer. Donc, il n'y a pas d'échec, il y a juste des tentatives qui n'ont pas réussi. Et donc, nous avons tous ce potentiel-là, nous l'avons tous. Et puis, nous avons ce point-là représente donc qui nous sommes. Donc, ça représente moi, vous, tout le monde, avec toutes les qualités que nous avons, avec aussi tous les manques que nous avons, avec toutes nos convictions, avec toutes nos attitudes, avec toutes nos émotions, avec toutes nos qualités, enfin j'ai déjà dit, avec toutes les choses que nous aimons, les choses que nous n'aimons pas, les choses que nous acceptons, celles que nous n'acceptons pas. Et puis, avec aussi toutes nos croyances sur nous, sur les autres, sur le monde. Et donc, dans toutes ces choses-là, il y a d'extrêmement belles qualités et puis il y a des choses qui vont être un petit peu moins qualitatives. Par exemple, si j'aborde le sujet de la sobriété, si j'aborde le sujet de l'évolution de mon organisation ou d'aller plus loin dans l'évolution de mon organisation et que j'ai peur, que je suis en colère parce que je ressens que ça ne va pas assez vite, que je suis frustrée parce que ça fait plusieurs fois que je propose des choses et que je ne suis pas entendue, je le fais comme ça. Maintenant, avec le plus grand non-jugement, et c'est une des deuxième chose que je voulais partager avec vous ce soir. Ne pas nous juger, le non-jugement, qu'est-ce que c'est? Ne pas nous juger quand nous nous apercevons que nous avons fait quelque chose qui n'est pas constructif, qui n'est pas porteur, qui n'a pas fonctionné. Imaginez, si nous nous étions jugés à chaque fois que nous étions tombés avant de réussir à marcher, je pense que personne dans cette salle virtuelle ne marcherait. Donc avec le non-jugement sur nous-mêmes et sur les autres, sur nos interlocuteurs, qu'est-ce que je peux voir à ce moment-là? Eh bien, je peux voir que, ouais, en fait, j'ai eu peur, en fait, quand j'en ai parlé. Du coup, peut-être que j'ai abordé les choses, que j'ai pas été très claire, que ce que j'ai voulu dire a pas été complètement compris. Peut-être que si, parce que j'avais cette colère, j'ai été un peu trop fort, un peu agressif pour faire avancer les choses. Et donc, forcément, ça n'a pas créé ce que j'avais envie de créer. Et en ayant conscience à la fois de ce potentiel absolument fabuleux que nous avons tous et avec le non-jugement, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Eh bien, c'est ça, c'est ce qui est en train d'apparaître sur votre écran. C'est que je peux décider de changer. Je peux décider d'ouvrir, d'être plus à l'écoute, de lâcher le jugement, de recommencer et de parler plus calmement avec cette personne en face de moi. Et en fait, cet espace-là, c'est l'espace du savoir-être.
c'est quoi concrètement notre savoir-être? Notre savoir-être, c'est tout ce que nous voyons, c'est tout ce que nous pensons, c'est tout ce que nous ressentons, c'est tout ce à quoi nous ouvrons, c'est là encore toutes nos émotions, toutes nos réactions, toutes nos attitudes positives et négatives. Et donc cette personne, moi, vous, n'importe qui, prend conscience qu'il y a eu quelque chose qui n'était pas porteur dans son savoir-être et décide de changer et de recommencer avec plus d'écoute, avec plus d'ouverture, avec moins de colère. Et ça va créer quoi? Ça va créer que si j'étends les flèches, il y a cet espace qui apparaît. Et cet espace-là, c'est l'espace du savoir-faire. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que, d'après vous, si je suis plus à l'écoute, si je suis plus dans l'ouverture, si je suis moins en colère, est-ce que ça va avoir un impact sur ma communication? Ben oui, par principe, ça va avoir un impact sur ma communication. Elle va être plus ouverte, elle va laisser la place à l'autre pour s'exprimer, à dire à la fois son envie de contribuer avec moi et puis ses peurs et ses inquiétudes et ses discussions, ses soucis et ses difficultés. Est-ce que ce changement minime, hein, petit dans mon savoir-être, va avoir un impact sur la façon dont je vais voir les choses, sur ma vision? Ben oui, forcément, puisque je suis moins en colère, je suis moins fermée, je suis beaucoup plus ouverte. Donc, je vais voir plus de choses. Je vais entendre ce que les personnes me disent. Je vais pouvoir l'intégrer, en fait, dans ma vision, dans ma compréhension, dans les propositions que je vais pouvoir faire. Ça va avoir un impact aussi forcément sur mes décisions, sur mes stratégies, puisque je vois les choses différemment. Cette petite ouverture, ce petit repositionnement, ce petit changement que je décide de faire, va avoir un impact sur la totalité de mes savoir-faire. Et pas uniquement, ça va aussi commencer à avoir des impacts directement autour de moi, puisque forcément, la personne avec qui je recommence à échanger différemment, avec plus de qualité, avec plus d'ouverture, avec moins de colère, forcément va répondre de façon plus positive, va pouvoir s'exprimer, va pouvoir apporter des choses qui vont me permettre, moi, de mieux comprendre, de mieux discerner, d'avancer, de proposer des choses qui répondent plus aux problématiques, aux sujets, à ces enjeux, pour qu'elle puisse avancer à son tour. Et puis à l'inverse, si je partage autour de moi la notion du potentiel et la notion du non-jugement, eh ben je permets à tout le monde de pouvoir faire ce chemin aussi. Et ça va créer quoi concrètement? Cet espace-là, eh bien en fait, ce sont des situations nouvelles, très concrètes qui sont créées. Puisque ici, en fait, quand il y avait encore le manque d'ouverture, le manque d'écoute, une colère qui se sentait un peu fort, forcément, quand j'en parlais, ça créait en face pas vraiment l'ouverture, mais plutôt la fermeture, le rejet, pas vouloir entendre, pas vouloir accepter, pas vouloir travailler sur ce que je propose. Alors que quand à la place, je mets l'écoute, l'ouverture, l'accueil, la proposition constructive, le travailler ensemble, le échanger ensemble, eh bien d'un seul coup, cette personne va commencer à, elle aussi, ouvrir, proposer, accepter d'entendre, proposer des choses, des solutions, des tas de choses auxquelles moi je n'ai pas pensé. Et donc ça va créer des situations très différentes dans un cas et dans l'autre. Et quand nous continuons les flèches, ces situations, qu'est-ce qu'elles ont comme effet? Elles ont des impacts et des effets sur les êtres humains, sur la planète, sur les générations futures, sur le vivant. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'il y a à retenir, la substantifique moelle de ça, en fait, c'est que si vous voulez avoir un impact fort, positif, sur le plus grand nombre et qui dure dans le temps, en fait, la première des choses, la chose centrale qui va vous permettre d'aller le plus loin possible, c'est d'intégrer ce savoir-être, c'est de prendre conscience de votre potentiel, c'est de travailler, d'introduire et d'y revenir parce que ce n'est pas évident. Le non-jugement, parce que forcément, ça crée quelque chose de différent si je préjuge que de toute façon, j'arriverai jamais à faire bouger les choses, ou si à l'inverse,
J'ouvre au fait, comme nous le disait Eva, que je vais rencontrer plein de personnes. Je ne sais plus quel mot tu as employé, Eva, pour nous parler de ces personnes porteuses, enfin, qui vous rejoignent, qui vous aident, qui vous soutiennent. Je ne sais plus quel est le mot que tu as employé, mais voilà, qu'à l'inverse, Alliés, pardon? alliés, je pense, mais je suis pas Voilà, sûre. c'est ça, tout à fait, merci. Je vais rencontrer des alliés et je vais créer un réseau d'alliances. Si je pars du principe que de toute façon, mon directeur, dirigeant, président, voisin, collègue de bureau, de toute façon, ça fait 3 fois qu'on en parle, il n'a toujours pas compris, elle n'a toujours pas bougé et ça va jamais changer, c'est sûr que vous ne risquez pas de créer l'ouverture et l'engagement de cette personne. Et donc vraiment, vous faire le cadeau de prendre ce recul sans jugement et de vous dire: «OK, voilà, bon, ben, voilà, pour l'instant, ça a créé ça. J'ai vraiment envie d'y aller», parce que si vous êtes là, c'est que vous avez vraiment envie d'y aller, que vous êtes déjà en chemin, que vous avez envie de dépasser l'étape à laquelle vous êtes là pour aller encore plus loin et d'ouvrir, d'être beaucoup plus à l'écoute, de travailler le non-jugement, de le partager, de vraiment d'en parler avec les gens autour de vous. Et en fait, ça, cette ouverture, ça crée quoi? Ça crée beaucoup plus de qualité pour vous d'abord. Ça crée beaucoup plus de qualité dans vos savoir-faire. Donc ça crée beaucoup plus d'impact. Et c'est là où c'est la joie dont nous parlait Eva, qui n'est pas forcément le mot que nous avons voilà, envisagé ou prévu de rencontrer sur ce chemin-là. Mais c'est ça qui crée ça. Et donc voilà, nous avions envie de vous partager ça parce que c'est vraiment central et c'est essentiel. Et si vous avez, et vous êtes là pour ça, vous avez envie d'aller loin, vous avez envie de concrétiser des choses, d'avoir l'impact le plus large possible parce que vous êtes ici pour vous, mais pas uniquement pour vous. Vous êtes ici pour tout le monde sur cette planète et pour contribuer à créer un bel avenir, à créer cette nouvelle société dont tu parlais, Eva. Eh bien, le chemin, il n'est pas évident. Et donc, non-jugement, vous reconnecter à, voilà, je vous invite à le noter, à vous faire des post-it, 2000 essais. Et oui, ok, d'accord, je recommence. J'y vais, je peux y aller parce que c'est ça qui vous a amené ici aujourd'hui. Et voilà ce que je voulais vous partager pour que vraiment vous preniez la mesure qu'en fait, Eva, ce soir, nous a partagé son chemin, enfin un petit bout, un petit morceau de son chemin et de celui du rhizome, et qu'en fait, chacun d'entre nous pouvons avoir cet effet-là. Et d'ailleurs, tu l'as déjà démontré aussi, Eva, en nous parlant de ces 2 stagiaires qui ont réussi à faire évoluer les cantines d'EDF. Donc, il n'y a pas de question de où je suis dans la hiérarchie, est-ce que mon poste permet de... Non. La question, elle est de moi vis-à-vis de moi, où est-ce que j'en suis, de quoi j'ai envie, et j'ose, j'y vais. Il y a rien à perdre et il y a tout à gagner. Ceci étant dit, et sur ces bases, nous vous invitons maintenant à, eh bien, nous allons créer des sous-groupes pour que vous puissiez, en fait, sur la base voilà, de tout ce avec quoi vous êtes arrivés ce soir, sur la base de tout ce que le partage de Eva a créé en résonance, en question, en envie, peut-être en inquiétude aussi pour vous, sur la base de ce que nous venons de voir à l'instant sur votre capacité absolument incroyable de faire avancer les choses. Nous allons prendre un temps en sous-groupe pour que vous puissiez travailler sur votre vision en fait et aller un cran plus loin par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui. Donc vous allez avoir un temps, vous allez être répartis par 4, 3 ou 4. Vous allez avoir un temps ensemble qui est un temps assez court puisque vous allez passer un quart d'heure ensemble. Donc nous vous invitons vraiment à tirer le maximum de ce temps qui n'est pas un temps de réseautage. Ah oui, je vais partager dans le chat le document de récolte. Je peux le faire si tu veux, Gwenola. Super, merci. Le document de récolte sur lequel vous allez pouvoir partager et sur lequel vous allez pouvoir aussi laisser vos coordonnées si vous avez envie de vous retrouver après pour pouvoir échanger et parler plus de qui vous êtes, pour vous présenter plus, mais vraiment prendre ce temps pour vous aider à avancer et donc travailler collectivement. Donc, ne vous assurez que vous êtes dans l'ouverture, à l'écoute, sans jugement par rapport à tout ce qui va être dit et partagé, sans jugement, donc sans peur pour pouvoir partager vos questions, vos besoins aussi, vos prises de conscience,
vous assurer que le temps est équitablement réparti entre vous, et puis pouvoir donner, travailler en fait pas travailler, mais prendre, noter la synthèse, vos prises de conscience les plus importantes dans le document qui vient d'apparaître, si je ne me trompe pas, Oui, Élise, je parle sous tout contrôle, oui, dans le chat. Voilà. j'ai le Et chat et donc, j'ai reposé la question. Ouais, vas-y. super, merci. Donc, la question sur laquelle vous allez travailler dans quelques instants est: dans votre environnement professionnel, quelles sont vos possibilités d'agir? Qu'est-ce que vous avez envie de proposer? À quoi est-ce que vous avez envie de contribuer? Donc, en synthèse, si tout était possible, comment est-ce que vous voudriez que votre entreprise évolue? Quel impact est-ce que vous voudriez qu'elle ait sur le monde? Donc là, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de fermeture, il y a au contraire l'ouverture la plus grande. Ou est-ce que dans vos rêves les plus larges, les plus grands, non pas les plus fous, parce qu'après il va être question de créer le chemin pour les concrétiser, mais dans vos rêves les plus grands, où est-ce que vous avez envie d'aller? Nous pouvons y aller. Alors, j'espère que les échanges ont été riches, les conversations passionnantes. Ce que j'aimerais maintenant vous amener à faire, vous allez utiliser le chat pour nous dire finalement de quoi vous vous êtes aperçu pendant ces échanges. Quelles ont été votre prise de conscience de manière spontanée, sans trop réfléchir, ce que vous avez ressenti pendant cette conversation à deux ou à trois. Si chacun peut partager dans le chat, euh, voilà, quelle a été votre prise de conscience par rapport à cette première partie de groupe Ou votre prise de conscience principale, si vous en avez eu principale. plusieurs. Oui. Alors, Clémence nous partage que nous ne sommes pas seuls. Et ça fait du bien. Vanessa, comment? Et je dis, et ça fait du bien. Ça fait du bien. La décroissance reste un tabou et on s'auto-censure. C'est pas un sujet facile et peut-être se faire confiance pour essayer d'en parler. Laetitia, ne rien lâcher. Enfin, pas se mettre la pression, mais effectivement être dans l'action et pas et rebondir. Euh, oui. Hop. Pas perdre de vue l'objectif tout en lâchant prise de la vitesse à laquelle les choses vont s'ouvrir, se débloquer. Clotilde, vous nous partagez que la prise de conscience des risques peut être et vous vous posez la question de est-ce que ça peut être un levier pour les dirigeants? Effectivement, ça peut être à la fois quelquefois un point de blocage, mais surtout un accélérateur, un levier pour mettre les managers, les dirigeants en action. Lynn, vous nous partagez aborder les sujets des risques nous fait passer pour un oiseau de mauvais augure. Donc, Lynn ressentait que pour l'instant aborder, je le mets pour l'instant, puisque voilà, avec les repositionnements dont il est question, il y a d'autres, peut-être d'autres façons aussi, d'arriver en étant plus confiant, en proposant aussi des propositions directement, voilà, pour pas arriver juste avec le paquet fou qui est lourd à porter, et aussi de dire voilà, nous sommes là, il y a des gens, il y a. Le Alors, il y Catherine, a vous des nous réponses, ah oui. Oui, Catherine, vous nous partagez que poursuivre la sensibilisation sereinement pour faire bouger les lignes de l'intérieur. Euh, Thomas nous dit, on partage les mêmes envies, mais on fait face aux objectifs de l'entreprise qui restent souvent le profit. C'est un chemin long, effectivement, mais il y a des très beaux exemples d'entreprises qui font le pari de changer leur business model, d'arrêter des lignes de production. Donc, je pense que aussi un véhicule peut être aussi de se nourrir de belles histoires pour partager les objectifs, de se repositionner pour penser pas qu'au profit. Investir dans la formation pour les prises de conscience et l'envie et la liberté d'agir. Un véhicule toujours prometteur, l'influence avec la formation.
Eva, s'il y a des choses que qui te donnent envie de rebondir, profitons du fait que nous ne sommes pas très nombreux pour pouvoir le faire, hein, surtout, n'hésite pas. Moi, je voulais juste dire à Thomas, oui, bien évidemment, aujourd'hui, dans l'immense majorité des entreprises, le profit reste la priorité numéro 1. Mmh. Maintenant, il y a aussi des façons d'aborder le sujet qui sont de démontrer que un changement peut se faire à une vitesse, hallucinante, Kodak, allait très bien et d'un seul coup, n'existait plus et à l'inverse, de prendre aussi des exemples d'entreprises qui n'existaient pas et qui ont, en un temps record, créé des choses très porteuses. Il y a Too Good To Go, il y a des exemples en France, enfin qui sont partis de France comme Too Good To Patagonia. Patagonia, il y a Patagonia, oui, tout à fait. Mais même des exemples aussi en France. Too Good To Go, c'est qui le patron? C'est vraiment des success stories qui font bouger des secteurs d'activité entiers et voilà, qui se développent à une vitesse qui font rêver. Alors, je sais que c'est un vrai sujet, la décroissance. Maintenant, ça reste un sujet qui fait rêver beaucoup de dirigeants et donc leur montrer aussi qu'il y a d'autres options et qu'à un moment, c'est aussi le seul moyen de pouvoir évoluer va être de réorienter. Eva, est-ce que tu... Oui, j'ai envie de rebondir sur ça. C'est vrai que l'entreprise, enfin, moi au début quand je dis que je voulais changer le monde de l'intérieur en me disant mais l'entreprise, comme c'était un gros machin qui avait une vie propre. Alors oui, peut-être qu'il y a une vie propre, mais dans l'entreprise, comme la politique, en fait, ça reste des hommes et des femmes qui décident. Donc, c'est à ces personnes qu'il faut s'adresser, qui sont certes dirigeants, dirigeantes, enfin, à des postes, enfin, représentent l'entreprise, mais sont aussi des citoyens, sont aussi des pères, des mères de famille, des sœurs, des frères, des enfants, des oncles, des tantes. Et donc, en fait, il y a vraiment ce réalignement de toutes les sphères de la vie qui fait que, en fait, les entreprises changent quand il y a un shift intérieur qui se produit chez des personnes clés dans l'organisation ou un pourcentage massif de gens dans l'organisation. Donc, c'est pas l'entreprise n'existe pas par elle-même. Donc, c'est bien à des personnes qu'il faut aller parler. Et le plus bel exemple, c'est la Convention des entreprises pour le climat. Moi, j'ai eu la chance d'y participer en tant que garante. Donc, j'ai vu des transformations de dirigeants, hein, et pas de. Enfin, il y avait des gens de Heineken, Caterpillar, enfin voilà, des boîtes. Et en fait, il se passe quelque chose. Et à partir du moment où ça se passe à l'intérieur de la bonne personne ou des bonnes personnes, l'entreprise suit. Voilà, c'est ça que j'avais envie de rajouter sur l'entreprise. Merci, Eva. Du coup, Merci Eva. je voulais ajouter quelques commentaires justement par rapport à la remarque que j'avais faite, qui est en fait assez propre au cas particulier qu'on rencontre dans notre société, à savoir une société qui s'est fait racheter par un groupe récemment et qui n'a qu'une vocation, à savoir se vendre dans quelques années. Donc là, effectivement, le profit, on va dire, est un peu le seul élément qui est vu actuellement par la direction, mais il n'empêche justement qu'on travaille actuellement à sensibiliser les personnes de l'intérieur, et c'est ce que je pouvais évoquer tout à l'heure dans les séances en petits groupes, où on essaye notamment de faire passer comment ça s'appelle, des séances de sensibilisation autour d'un dispositif qui s'appelle The Week, et qui est vraiment très bon pour ça. Très bon pour en peu de temps réussir à toucher les gens et à les motiver vers l'action. Donc effectivement, on travaille aussi un peu à ça. Super. The Week, c'est vraiment super bien pour ça. Alors, Et puis, de toute façon, une entreprise qui chercherait que le profit, pardon, elle va pas recruter les jeunes. Enfin, bon, du coup, elle va être face à aussi, on peut parler de ces risques-là, hein, il y a les risques climatiques et écologiques, mais aussi les risques de rétention et d'attractivité des talents. Voilà. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on reparte dans un temps de sous-groupe. On va cette fois-ci partager le bon lien du document. Désolée pour tout à l'heure, c'est moi qui n'ai pas partagé le bon Google Doc. Vous allez à nouveau être mis dans un petit groupe un sous-groupe. On va continuer à travailler dans la continuité de cette prise de conscience. Et cette fois-ci, on va aller vers le sujet de la prise de décision et le passage à l'action. Donc, on vous invite à échanger ensemble autour de cette notion de repositionnement. Donc, Gwenola vous a parlé tout à l'heure. Ce qui va devoir bouger en vous, ce que vous allez devoir dépasser au plus profond de vous-même pour véritablement vous mettre en action. Alors, voilà la question qu'on vous invite à explorer ensemble maintenant. Quels sont les repositionnements, notamment dans mon savoir-être, que j'ai besoin de faire pour avancer dans ce projet de transformation?
Au fond de moi, qu'est-ce que je dois dépasser pour passer à l'action? Ok, eh bien écoutez, de la même façon que tout à l'heure, Élise vous a proposé de partager vos prises de conscience, de la même façon, quelle est votre principale, vos éventuellement principale prise de conscience pendant ce temps d'échange? Alors, pour Clotilde, il s'agit de choisir ses combats. Alors peut-être, j'ai vu qu'il était entre guillemets, et déjà, enfin, en fait, le simple fait de le vivre ou de le poser comme un combat, ça part du principe qu'il y aura de la résistance en face. Or, il y a des bonnes surprises aussi, il y a des très très bonnes surprises. Et ne pas vous éparpiller. Laetitia nous partage son envie de revoir sa communication. Armel, celle de dépasser ses propres peurs. C'est souvent ça l'élément, un des éléments les plus bloquants. Pour Catherine, c'est de ne pas mettre en boîte ses dirigeants et de toujours leur proposer une voie de sortie. Vanessa, d'arriver à déployer un système de qualité ISO, ce qu'elle est en train de faire, et qui soit accepté et utilisé avec plaisir. Alors pour du ISO, en général, le simple nom, là, il y a peut-être un petit travail de communication à faire. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas. Ah oui, donc vous arrivez actuellement à déployer un système qualité ISO qui est accepté avec plaisir, donc vous arriverez à Alors, créer la même chose sur les aspects climatiques. Bah oui, bien sûr. alors j'ai écrit si, hein, je précise, parce qu'on est en train de le déployer, les gens semblent y adhérer, ça fait 3 ans qu'on y bosse, conduite du changement et tutti quanti, et je me dis que si on y arrive effectivement sur un système qualité, on y arrivera sur d'autres choses. Alors, et en même temps, si jamais vous n'y arriviez pas, ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas sur le sujet sur un autre Non. sujet. Donc, pas faire le et. C'est Mm-mm. et nous y arrivons là. Et Non, nous mais y comme on arrivons va y là. arriver, comme on va y arriver là, on y arrivera aussi ailleurs. Le ou est un de nos pires ennemis. Je vous invite à remplacer systématiquement le ou par le et. Ça ouvre des horizons, ça ouvre de la créativité, ça ouvre la porte à des solutions. Et le ou, ça ferme, ça bloque, ça juge, ça voilà. En tout cas, bravo déjà d'impliquer, d'être là où vous êtes. Pour Nadia, modifier ses récits, modifier son style de communication pour pouvoir joindre, peut-être toucher des personnes qui se sentent moins interpellées uniquement par les faits scientifiques, tout à fait. Et bah, bon retour au travail à Montréal, alors pour Nadia. Et pour Armel, de ne pas hésiter à s'exprimer en s'adaptant à son auditoire. Il y a forcément un intérêt pour eux. Oui, tout à fait, réponds-moi, oui. Ne pas chercher à débattre ou à convaincre et répondre à leurs besoins. Tout à fait. Super, vos prises de conscience. Eva, est-ce qu'il y a quelque chose que ça t'inspire ou que tu as envie d'ajouter Bah, ouais, moi j'aime beaucoup ne pas mettre en boîte ses dirigeants. Qu'est-ce qu'elle est belle cette phrase. Ça me- C'est possible que je la ressorte un jour, donc merci pour cette pépite. Mais oui, toujours vous dire que finalement, en face de vous, vous avez des êtres humains qui vivent au 21e siècle où c'est un peu le bordel et que rien que ça vous fait un point commun hein, de se démerder avec tout ça et être à l'écoute. Voilà, essayer d'avoir un peu une écoute empathique avec vos interlocuteurs et pour y être surpris en fait de si ces personnes-là enlèvent leur masque de dirigeant et tout ça et d'aller toucher ce qu'il y a un peu derrière, il peut se passer vraiment de belles connexions qui donnent lieu à des changements, quoi. Mais voilà. Adresser à l'être humain et non pas à la fonction? Alors, nous allons maintenant vous laisser un temps individuel. Alors, vous pouvez le remplir sur le même document. Il y a une 3e session où c'est juste pour vous, c'est comme vous voulez, pour faire voilà, un petit temps de synthèse individuelle pour écrire vos premiers pas ou vos pas suivants, en fait, vos premiers pas par rapport à tout de suite maintenant, là où vous en étiez avant d'arriver. Et donc, concrètement, comment est-ce que j'agis pour mon repositionnement? Donc, ouais, hop, recréer l'ouverture chez moi et tout autour de moi. Et là où j'en suis, en fait, dans ce projet de faire évoluer mon organisation, quelle sera ma première action demain matin? Donc, concrètement, comment est-ce que j'agis pour me repositionner et là où j'en suis? Et quelle est ma première action demain matin? Mmh.
Et ben voilà, nous en sommes maintenant à la phase de questions-réponses, échanges, partage, prise de conscience. C'est le moment. S'il y a des choses, des questions que vous avez envie de poser à Eva, si vous avez envie de creuser un sujet, si Eva, toi, il y a des choses que tu as envie d'approfondir. J'avais une question pour Eva. Je voulais savoir, comme elle est, moi je travaille également dans un groupe d'une taille importante, je voulais savoir comment elle avait pu commencer, enfin, par quoi elle avait commencé, par quel périmètre d'action elle avait pu commencer, et est-ce qu'aujourd'hui elle en est déjà au stade de toucher l'intégralité des sites d'EDF, ou est-ce qu'elle est encore sur une zone un peu plus restreinte, voilà, et ça expliquer un peu son processus de développement de rhizome au sein d'EDF. Oui, alors nous, on est vraiment, avant de démarrer à être un collectif, on a vraiment démarré par des actions. Donc, je disais, premier truc, on se réunit à une vingtaine à Marseille, on se dit qu'est-ce qu'on a envie de faire, on se dit 3 actions, et moi, je me suis mis dans un groupe de travail, donc qui était la suppression des gobelets en plastique, hein, 1 demi-million de gobelets sur notre site où les machines à café sont gratuites, donc très facile de faire ça. Et donc voilà, on a développé le truc un peu comme une innovation, c'est-à-dire qu'on a fait un dossier, les pour, les contre, combien ça nous demande de moyens, qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le plan d'action, et on allait voir le dirigeant qui était en charge de ça, donc on n'a pas vu le grand boss, mais celui qui était en charge du site en disant, ben voilà, on aimerait faire ça, c'est comme ça qu'on fait, on a déjà vu, contrat machine à café, on a besoin d'un peu d'argent pour fournir des mugs à tout le monde, oui ou pas oui. Et en fait, tout le monde a fait un peu ça. Moi, je ne suis pas à la tête du rhizome. Moi, je crée juste un espace pour que les gens se sentent en sécurité et légitimes pour agir. Et après, notre première action vraiment en tant que rhizome, ça a été de faire un webinaire. Donc ça, c'était en 2020. On a dit, OK, en fait, on est plusieurs à faire des initiatives salariées dans l'entreprise. Venez, on se rencontre et on témoigne. On dit, ah ben moi, à Tours, je fais ça. Moi, à Saclay, je fais ça. Donc c'est ça qu'on a fait vraiment le premier acte fondateur du rhizome, ça a été ça. Et en fait, on travaille par... moi, je ne suis pas sur toutes les actions, mais les actions sur lesquelles je mets, là, on a une action sur l'épargne salariale, par exemple. On se dit, ah bah tiens, on a envie de regarder l'épargne salariale. Si je ne sais pas combien de milliards d'euros avec l'épargne ou millions, j'en sais rien. Bah, comment on fait pour que notre épargne salariale, elle soit dirigée vers quelque chose qui contribue un peu au monde qu'on a envie de voir. Donc, on va chercher le contact. Donc, j'ai pas eu un mapping d'EDF pour dire est-ce que j'ai touché tout le monde. Je sais pas, mais en tout cas, on avance sujet par sujet. On était connus au niveau du COMEX, hein, le DRH, le directeur exécutif stratégie, la directrice impact nous soutient aussi. Voilà, je sais pas. Et on est 1500 et on est partout sur le territoire. Il y a peut-être des endroits où il n'y a pas, il y a des endroits où c'est plus endormi que d'autres. Mais on n'a pas de KPI. Voilà. On n'a ni de plan stratégique de dire il faut qu'on fasse ça. En fait, dès qu'il y a une envie de faire et des gens en face, ben, on y va. Et on ne mesure pas. Vu qu'on ne demande ni argent ni temps pour faire ça, on fait vraiment là où on a l'énergie. Je ne sais pas si du coup j'ai peut-être répondu à côté de la question, mais c'est un peu pour expliquer comment on fonctionne. Et Julien, je ne sais pas où vous en êtes, mais si vous avez envie d'identifier facilement et sans risque des personnes qui ont envie d'agir dans votre entreprise, sur le moteur de recherche d'Alumni for the Planet, une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez, en tapant le nom de votre entreprise, et parce que vous y êtes, vous pouvez avoir la liste de toutes les personnes de votre entreprise qui sont inscrites à Alumni for the Planet. Okay. Après, vous pouvez aussi les contacter avec notre messagerie interne, mais je pense que votre mail pro vous permet de les retrouver au sein de votre entreprise et ce sera certainement plus pratique. Oui, ok. Élise, ton micro est coupé, on ne t'entend pas. Je mets un petit message aussi sur un petit zoom sur notre site web. Il y a aussi beaucoup de fiches pratiques qui font en résonance, écho avec tout ce qu'on a pu échanger ce soir sur comment engager les parties prenantes, comment est-ce que je m'y prends pour démarrer un dispositif de collectif. On essaye aussi d'avoir des choses très pratico-pratiques que vous pouvez imprimer, relire, agrémenter à votre guise sur notre site web. Vanessa? Et les collectifs, on a aussi un programme en 3 soirs, là,
pour aider les gens qui veulent créer un collectif et voilà, avec ceux qui ont créé un collectif, comment ils font. Donc, il y a un partage d'expérience sur ce sujet-là. Et il y a C'est aussi pardon, juste c'est quelque chose d'Alumni ou d'EDF, Eva, ce que vous venez de dire? Moi, c'est un truc de les collectifs. C'est-à-dire que le Rhizome, c'est un collectif. Et en fait, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en 2021, on s'est rendu compte que ce qu'on faisait à EDF, en fait, Michelin faisait la même chose, SNCF, Veolia. Et donc, on a dit, enfin, c'était dingue ce truc-là. Donc, on a créé une association qui s'appelle Les Collectifs, qui porte vraiment ce sujet-là de comment créer la voix des collectifs de salariés. donc nous sommes un fournisseur des collectifs, parce qu'il y en a un Ouais. certain nombre qui se sont créés avec Alumni for the Planet. Tout à Et fait. au dernier webinaire concrétisé, donc juste, je continue sur comment... En fait, ce webinaire-là, il était un peu particulier parce que nous avions vraiment envie d'aborder ce sujet de la sobriété et Eva était parfaite et avait envie, était disponible pour le faire, donc c'était génial. Maintenant, les autres webinaires concrétisés, en fait, ont un format différent dans lequel les participants arrivent avec leurs problématiques, leurs difficultés, leurs besoins. Et nous travaillons pour apporter des solutions, avec une prise de recul, l'intelligence collective. Et donc, ça permet, quelle que soit l'étape ou la difficulté ou le sujet du moment, ça permet de repartir avec des propositions et des solutions. Et donc, nous avons régulièrement des personnes de l'association Les Collectifs qui viennent quand ils bloquent. Donc voilà, c'est très complémentaire. Donc n'hésitez pas à aller voir les deux. D'accord. Ouais. Très en lien. Moi, j'avais la question que je voulais poser, c'était alors là, vous êtes plus, si j'ai bien compris, il y a pas mal d'actions aussi sur quand on parle de scope carbone, enfin sur vos émissions à vous en propre. Est-ce que vous savez si chez EDF en l'occurrence, enfin s'il y a un travail qui est peut-être plus orienté vers un service en particulier, est-ce qu'il y a cette recherche d'embarquer les fournisseurs, toute la supply chain que vous avez qui est énorme en fait. Enfin, j'en ai eu fait partie dans ma vie d'avant professionnelle. Maintenant, je m'en suis un peu éloignée. Mais par contre, moi, je suis directrice achat de ma boîte. Et dans ma boîte, on fait du négoce. Donc, autant dire que 95% de nos émissions, c'est les produits qu'on vend. Et qu'en tant que directrice achat de la boîte, je me dis, il faut que je les embarque. C'est mon devoir, en fait. Et moi, pour l'instant, je suis un peu démunie de dire, bon, alors comment j'arrive, moi, avec mes gros souliers, à leur donner des leçons alors que moi, je fabrique rien et que je vais pas pouvoir leur expliquer comment il faut faire pour faire mieux, pour faire de l'éco-conception, pour faire de la sobriété. Voilà. Donc est-ce que chez EDF, c'est arrivé à cet endroit-là d'embarquer aussi, parce que vous avez un pouvoir quand même après de Ah oui. cascade des exigences qui est assez incroyable, quoi. Alors oui, c'est arrivé, hein, ça arrive, ça fait partie de notre donc scope 1, scope 2, scope 3. Nous, le scope 1, il est plus petit, le plus gros, c'est le scope 3 et la partie fournisseur, mais il y a d'autres activités. Donc on embarque. Alors moi, je fais pas partie des achats, mais j'ai un très très bon ami qui est dans le Rhizome aussi, qui s'occupe de cette partie achat responsable. Donc il y a tout un sujet autour même quand on achète, comment on arrive à comparer deux offres en fonction de leur empreinte carbone, mais prendre aussi, dans la prescription, prendre en compte toutes les exigences. Et puis là, il y a un truc, alors je ne sais pas si vous êtes concerné, parce que je ne sais pas quelle est l'entreprise, mais il y a toute la partie CSRD qu'il va falloir, qui est toute la réglementation un peu de comment on norme la partie L'extra-financier. Voilà. Ouais, nous, on est coté en bourse. Donc C'est toute effectivement. toute la chaîne de valeur et ça Ouais. doit être validé par nos parties prenantes. Donc, on est vraiment sur ça, vraiment, vraiment, quoi. On n'est pas au bout, mais c'est un vrai sujet. Voilà. Donc, il y a comment on prescrit, comment on choisit, comment on accompagne, comment on fait collectif avec nos fournisseurs, comment on mesure. Il y a plein de sujets. Je suis pas spécialiste là-dedans. Si ça t'intéresse, je peux te donner le contact côté achat EDF pour échanger. C'est plus de se dire ouais, comment on lance le mouvement. Et puis en fait, est-ce que, enfin moi typiquement, il y a une semaine, moi je suis fresqueuse et je me suis dit putain, il faut que je fresque le board de mon fournisseur numéro 1 en fait, quoi. Je dis, putain, mon objectif en fait dans les 2 ans à venir, c'est de réussir à les fresquer. Après je dis t'es folle, t'es malade. En plus c'est des mecs qui ont un ego surdimensionné et puis déjà qui m'aiment pas et puis que machin. Je dis et puis en fait, est-ce que c'est une bonne idée?
que le fournisseur vienne fresquer, en fait, enfin, que le client vienne fresquer un fournisseur. Je me suis dit, bon, dans la démarche, je ne sais pas si c'est bien, ou je ne sais pas si la fresque est le bon outil, parce que moi, c'est le seul que je connais. En fait, The Week, je ne connais pas. Donc voilà, c'est aussi, bon, quel est le bon outil, mais de les sensibiliser, de les prendre aux tripes, en fait. Moi, mon objectif maintenant, c'est devenu ça. Alors, le comment, je ne sais pas encore, mais ce que je veux faire, c'est ça. C'est prendre, que ça les prenne aux tripes autant que moi, ça me prend. La seule manière de savoir si c'était une bonne idée ou pas, c'est de le faire. Hein. Puis au pire. Au pire, on se plante. Non, mais il faut dire, Au- ça ne va pas Ouais. aggraver la situation. Je Non. pense que c'est quand même intéressant parce que on est dans une logique très fournisseur, client, tout ça. Et je pense qu'on tend vers une société où on va devenir de plus en plus des partenaires industriels. Effectivement, avec des contrats, avec des parties prenantes et tout ça, mais Et il moi, faut qu'on arrête de cloisonner les rôles, quoi. Trop. Et surtout, Donc, oui. moi, je pense que, alors je ne sais pas du tout dans quel secteur d'activité vous êtes maintenant, d'arriver justement en disant, ben, je vous fais la fresque pour vous expliquer pourquoi moi, acheteuse, je vais commencer à poser des exigences et vous demander des choses. C'est aussi pour une raison de sécurité, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai besoin de pouvoir répondre aux attentes, qu'elles soient des clients, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient légales. Et que donc j'ai besoin qu'ensemble, nous fassions ce travail. Donc c'est aussi être dans la prévention par rapport à des choses qui sont en train d'arriver et qui, quand elles vont vraiment arriver, vont aller très, très vite. Et c'est pas du tout dans la menace ou quoi que ce soit, parce que c'est pas l'idée, mais c'est au contraire de les accompagner et de leur expliquer pourquoi, à partir de maintenant, vous allez commencer à poser des choses, à demander, voilà, jusqu'au moment où ça se durcira. Mais voilà, c'est vraiment les accompagner parce qu'ensemble, vous êtes partenaires, vous n'êtes pas juste client-fournisseur, vous êtes partenaires et donc les accompagner pour que personne ne rate le virage, à commencer par eux. Mm. Il y avait d'autres questions, prises de conscience, des choses que vous auriez envie de partager ou de creuser? Non? Alors moi, j'ai une question pour vous, 3, puisque vous n'êtes plus que 3. Avec quoi est-ce que vous repartez de ce temps que nous avons et que vous avez passé ensemble? Moi, je vais répondre en un mot, en un mot un peu plus long que un, avec un regain de motivation. Voilà. Super. Merci. Donc, c'est ce que j'étais venu. Voilà, je sentais que j'avais une baisse de motivation, alors que je suis dans une situation où la sauce commence un peu à prendre au sein de mon entreprise, Bravo. que je vais avoir des rendez-vous avec la DG, etc. Donc, j'espère pouvoir faire bouger les choses à ce niveau-là. Et je venais deux choses, venir prendre des idées de méthode. Alors là, je remercie Eva sur le sujet pleinement. Et voir qu'il y a beaucoup de sociétés qui bougent comme ça tout le temps, ben, ça remotive pour agir à l'ancienne. Voilà. Merci. Bravo. Moi, ça me conforte dans le fait d'y aller. Et puis, ça me rappelle qu'il faut y aller sans a priori. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci Clotilde. Eh ben moi, un peu comme Julien, je repars le mot qui m'est venu en tête avec de l'énergie, voilà, qui effectivement parfois fluctue un petit peu, hein, avec de l'énergie et avec un peu moins d'appréhension et de peur, parce que comme je l'avais dit dans la première salle, moi, en fait, je suis un peu au début du chemin et plus je regarde, plus ça me fait peur parfois. Me dire, oh putain, et puis mes enfants, qu'est-ce que je vais leur laisser? Et puis ceci et cela et machin. Donc, j'ai un peu l'éco-anxiété, je pense que je la vis un petit peu et ouais, de savoir qu'on n'est pas tout seul et que, en fait, parfois ça marche, il y a des endroits où ça marche et qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas, ben ça fait du bien. Donc, merci beaucoup pour le temps que vous prenez bénévolement pour animer ces rendez-vous-là. Merci Vanessa. Et ben, merci à N'hésitez vous. pas à venir à des prochains si vous avez une baisse de régime ou si vous avez envie de partager dans quelques semaines, dans quelques mois vos avancées. Comme le disait Gwenola, il y a d'autres webinaires concrétisés qui sont programmés toutes les 6 semaines, Ouais. tous les 2 mois. Ouais. On sera Et ravis nous de vous avons des revoir. gens On qui viennent adore, mais régulièrement. on est super fiers quand on voit des gens revenir parce qu'on se dit que voilà, il y a une petite graine qui s'est plantée et que les gens ont envie de contribuer au collectif aussi d'Alumni for the Planet. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Merci, un immense merci à Eva.
Ouais, bravo et bravo à Eva et à vous tous sur à vous votre tous. chemin. On vous souhaite Merci une très et très bonne bonne soirée. Merci, bonne Bonne soirée. soirée. Au Bonne revoir. soirée.